Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonsoir Maman Mimi Moyo, bonsoir, bonsoir Papa Denis Chinkunku, bonsoir ma sœur Ludivina Marina, bonsoir ma maman Mariolote Bezote, bonsoir Papa Denis Chinkunku, bonsoir à la grande famille de God Time, que Dieu vous bénisse, bonsoir ma sœur Esther Kabouma, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Il est vivant, il est puissant, il est réel, c'est Dieu. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Il est Dieu, il lui restera Dieu. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir ma sœur Jolie Fouamba. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui vit pour toujours. Bonsoir Maman Kalengandai. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon pour nous. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Partagez la vidéo. Je crois que vous ne serez pas dessus parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Je sais que le Seigneur est avec nous. Partagez la vidéo. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est les mêmes, ô éternellement. Bonsoir ma sœur Teresa. Bonsoir ma sœur Grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Notre Dieu, il est le même. Bonsoir maman Maj Patey. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Il est le même. Il est le même, c'est Dieu. Si tu peux prendre la position, partagez la vidéo. Ma sœur, bonsoir ma sœur José. Bonsoir à vous la grande famille de Gotham. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Il est réel. Il est vivant. Bonsoir maman Anne-Marie Dion. Bonsoir la grande famille de Gotham. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est le même. Il est souverain. Ah bonsoir. Bonjour par rapport au pays que vous vous trouvez. À l'heure que vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Que Dieu soit loué. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Bonsoir, bonsoir, servant de Dieu. Maman Bénédicte Kimbebe, que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dieu est bon pour toi. Partagez la vidéo. Je sais que tu ne seras pas dessus parce que nous allons passer notre temps dans la prière. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, Papa évangéliste Vincent. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Il est souverain, c'est Dieu. Il ne change pas. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, parce que Dieu est bon pour nous. La Bible dit, là où se réunit deux ou trois, le Seigneur est là. Il 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 est là, Jésus est là, oh il est là. Bonsoir ma sœur Yabala Rachetée, il est là, oh il est là, oh il est là. Il est là, oh il est là. Bonsoir la famille Ndala, Ndai Zitia. Bonsoir ma sœur Bobette Miandabu. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez sur les groupes. Partagez sur les contacts. Jésus-Christ est fidèle. Il est le même. Il ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia.
Oh Rabbi, manifeste-toi. Rabbi, descends, agis. Rabbi, manifeste-toi. Rabbi, descends, agis. À partager la vidéo parce que Rabbi va descendre maintenant dans ta maison. Partage la vidéo, ma soeur. Partage mon frère. Parce que la présence de Dieu va descendre. Bonsoir, ma soeur Andrea Leni. Partagez la vidéo. Invitez quelqu'un ce soir. Dis-lui que Jésus-Christ, il est fidèle. Bonsoir, Maman Bibi Tamboué. Dis-lui que Jésus-Christ ne change pas. Dis-lui, Jésus-Christ, il est au rendez-vous. Mais bien-aimé, je sais que tu ne seras pas dessus. Parce que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Sa présence est là. Bonsoir, Mamie, la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La grande famille de God Time. Jésus-Christ est bon. Partagez la vidéo. Connectez nos frères et sœurs. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Bonsoir la famille Baudouin Vigiquibé. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est bon. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-les. Louons-les, alléluia. Partagez la vidéo, nous allons louer Dieu. Nous allons adorer notre Dieu parce qu'il est bon pour nous. Partagez mes bien-aimés, invitez quelqu'un, invitez les membres de ta famille. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé et toi et ta famille. La parole que tu es en train de recevoir, ne les garde pas pour toi-même, mais partagez cela. Partage ma soeur, partage mon frère. Oh, Jésus-Christ va te faire du bien ce soir. Jésus-Christ va te restaurer ce soir. Jésus-Christ va te guérir ce soir. Moi, je crois Dieu va te guérir. Moi, je crois Dieu t'a déjà guéri. Moi, je crois Dieu t'a déjà béni. Moi, je crois Dieu va te restaurer encore. Parce qu'il a dit, mon serviteur montera. Il prospérera. Je déclare la prospérité. Je déclare la bénédiction. Je déclare la paix. Je déclare l'amour. Je déclare la faveur. Je déclare la bonté de Dieu. Que Dieu te visite ce soir. Que Dieu te fait du bien. Nengeto yembaka asala kanga ba bien. Yesu asala kanga ba bien. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Je le déclare. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Asala kanga ba bien. Yesu asala kanga ba bien. Oh, Yesu asala kanga ba bien. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Mon frère soit touché, ma sœur soit touchée, que Dieu te comble du bien, que Dieu te fasse du bien au nom puissant et suprême de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que son règne vienne, que sa présence se manifeste. Mes bien-aimés, continuez à partager. Mes bien-aimés, nous allons prendre la position de prière, mes bien-aimés. C'est le moment de l'intercession et de la délivrance. Si nous sommes là, mes bien-aimés, pour prier pour nos familles, si nous sommes là, mes bien-aimés, pour soutenir nos familles, si nous sommes là, mes bien-aimés, pour soutenir nos frères et sœurs, nous allons prier, mes bien-aimés. Je te demande de serrer ta panne, je te demande de serrer ta ceinture, parce que nous allons prier, mes bien-aimés. Nous sommes là pour prier, nous sommes là pour intercéder. Je crois que tu vas sortir maintenant dans la distraction. Tu vas sortir maintenant dans la distraction. Connecte-toi avec le Saint-Esprit. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a dit, le feu brûlera et le feu brûlera continuellement. C'est-à-dire, et ne s'atteindra point, et ne s'atteindra point, et ne s'atteindra point, et ne s'éteindra point. C'est-à-dire, le feu va continuellement brûler dans ta vie. La vie de prière doit continuellement. C'est ça ce que je veux dire. Donc ta vie de prière va continuer pour toujours. Donc tu dois continuer ta vie de prière. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Lévitique, le feu brûlera continuellement et ne s'éteindra
point. Je déclare que le fait de prière continue dans ta vie, que le fait de la prière continue dans la vie de ton mari, que le fait de la prière continue dans la vie de tes enfants. C'est pour cela que tu vas prendre la position d'une femme intercesseuse, d'un homme intercesseur. Tu vas dire, Seigneur, je fais que le feu de la prière, je fais que le feu de l'intercession continue dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser ces moments entre la bonne main de Dieu. Nous allons dire à Dieu que le feu de la prière, que la puissance de la prière nous visite maintenant. La Bible dit dans le livre de Lévitique, verset 6, verset 13, 6 à 13, le feu brillera. Est-ce que tu peux proclamer maintenant là où tu es que le feu de la prière brille, que le feu de la prière brille, que le feu de la prière brille dans ta chambre, brille dans ta maison. Le feu de la prière brillera continuellement. Ah, mes bien-aimés, et ne s'éteindra point. Nous allons déclarer là où tu es que Dieu met en toi le feu de la prière. Commence à prier, commence à dire, Père, allume le feu de la prière maintenant dans ma maison. Commence à déclarer, Papa, que ton feu, que ta puissance, que ta gloire brille dans ma maison continuellement et ne s'éteindra point. Mais bien-aimé, déclarer que le Saint-Esprit allume maintenant le feu de la prière en toi. Tu viens du travail, tu es fatigué. Tu viens du travail, tu es découragé, mais je vais sentir le feu de la prière briller en toi. Je vais sentir le feu de l'adoration briller en toi. Je vais sentir le feu de la prière qui brille continuellement, continue à monter en toi. Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu. Commence à déclarer, commence à proclamer. Seigneur, que le feu de la prière s'allume maintenant et ne s'éteindra point dans ma vie. Commence à remonter, commence à monter, commence à monter. Proclamer, déclarer. Seigneur, souffle maintenant dans ma vie. Souffle maintenant le feu de la prière, souffle maintenant. Je veux prier comme je n'ai jamais prié. Donnez gloire au Seigneur, donnez gloire à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci, aïe. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia, et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Seigneur Jésus, merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Come on. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Commence à prier, dis merci Seigneur pour le feu qui brille en moi. Merci Seigneur pour la faim et le soif que tu as mis en moi pour prier. Commence à dire merci Seigneur. Commence à dire merci Dieu. Commence à élever la sainteté de Dieu. Mais bien aimé, nous allons appeler la sainteté de Dieu au milieu de nous. La Bible dit, notre Dieu, il est 3 fois saint. Commence à sanctifier ton corps. Commence à sanctifier ton âme. Commence à sanctifier ta maison. Commence à sanctifier tes enfants. Dis Seigneur, si mes enfants avaient péché, pardonne-le. Si mon mari avait péché, pardonne-le. Comme Job 1, il avait l'habitude de le faire, de prier pour faire des sacrifices pour ses enfants. Demander pardon à Dieu pour tes enfants. Dis Seigneur, si mes
mes enfants avaient péché, pardonne. Si mon mari avait péché, pardonne. Commence à déclarer que la puissance de Dieu sanctifie ta maison. Mais bien aimé, implorer le règne de Dieu pendant que nous sommes en train de prier, que Dieu puisse régner au milieu de nous, implorer sa gloire. La Bible dit, il est 3 fois saint, qu'il se manifeste dans sa sainteté pour nous délivrer pendant cette intercession, que sa gloire descend afin que le chêne soit brisé, afin que l'aveuglement soit tombé, afin que tous les attaques de la stérilité, de la malédiction, des problèmes spirituels ou physiques soient tombés. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, accorde-moi ta sainteté? Mais bien aimé, Dieu nous appelle à se sanctifier. Déclarer, Seigneur, sanctifie-nous, parce que la Bible dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Mais bien aimé, dit celui qui a le main innocent, celui qui ses mains sont pires. Déclarez, papa, purifie-moi, sanctifie-moi. 1 Pierre 1, 15 à 16 nous dit ceci, mes bien-aimés. 1 Pierre 1, 15 à 16, la Bible nous dit, vous serez saints. 1 Pierre 15 à 16, vous serez saints car je suis saint. Tu vas invoquer la sainteté de Dieu dans ta maison. Tu vas déclarer la sainteté. Parce que là où il y a la sainteté, Dieu règne. Tu vas déclarer, papa, tu as dit que nous soyons saints. Comme toi, notre Dieu, tu es saint. La Bible dit, c'est lui qui vous a appelé. Il est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, comme il est écrit. Peut-être tu étais parti au travail, ta conduite n'était pas bonne. Peut-être tu étais resté à la maison, ta conduite n'était pas bonne. C'est pour cela que tu vas déclarer maintenant que Dieu te sanctifie, que Dieu te purifie, que Dieu enlève à toi tout ce qui ne lui glorifie pas. Tu vas donner gloire au nom du Seigneur. Tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, merci. La Bible me dit dans le livre de Deutéronome 14 et 2, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Dieu t'appelle à la sainteté. Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple saint. Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple saint pour ton Dieu. La Bible me dit, Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple saint, un peuple saint, un peuple qui lui appartient. Mais bien aimé, tu appartiens à Dieu. C'est pour cela que Dieu t'appelle à la sainteté. Commence à abandonner ta maison dans la main de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer, papa, pardonne-moi. Déclare, Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi de tout péché qui me rend impur. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Déclarez, papa, pardonne mes enfants, pardonne mon mari. Je vais prier avec toi. Je vais te sentir dans la prière. Je vais te sentir dans la prière. Je vais te sentir dans la prière. Je vais te sentir. Nous allons prier que la sainteté de Dieu se manifeste. Il est 3 fois saint. Vous savez, là où il y a la sainteté, il y a des miracles qui commencent à s'opérer. Là où il y a la sainteté, là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a sa sainteté, il y a sa gloire, il y a des miracles. Les gens possédés commencent à recevoir la délivrance. C'est pour cela que j'aime la sainteté, j'aime la purification, que nos cœurs, que nos corps soient sanctifiés, afin que les gens, afin que le peuple de Dieu reçoive la guérison, la liberté, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux déclarer, papa, sanctifie-moi, parce que tu m'appelles à vivre la sainteté. Mes bien-aimés, comment je peux vous prêcher la parole de Dieu si je ne marche pas dans la sainteté? Comment je peux vous prêcher la bonne nouvelle si je suis sale devant Dieu? C'est pour cela que j'implore que nous soyons saints, comme il a dit dans sa parole. 1 Pierre 1, 15 à 16, il a dit, c'est lui qui vous a appelé est saint. C'est lui qui nous a appelés, il est saint. Il a dit aussi, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, que ton caractère, que tes comportements, que tes actes soient saints. Déclarez, papa, je vais être saint, je vais vivre saint au nom puissant de Jésus. Il a dit, 1 Pierre 16, il a dit, vous serez saints comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Commence à déclarer, oh Seigneur Jésus, guéris ma bouche, guéris-moi, délivre-moi de tout péché. Oh Seigneur, détruis en moi tous les pouvoirs des mensonges, tous les pouvoirs de l'orgueil. Seigneur, fais-moi sortir de tout ce qui n'est pas de toi. Pardonne mes péchés, pardonne les péchés de mon mari, pardonne les péchés de ma femme, pardonne les péchés de nos enfants. Sanctifie ma maison. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu
Dieu sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit. Que Dieu sanctifie ta maison. Tous les 4 coins de ta maison soient sanctifiés, soient purifiés. Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Deutéronome, la Bible dit, Deutéronome 14, verset 2, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu vas garder la sainteté, pas pour une personne, pas pour un homme, pas pour une personne, mais pour Dieu. Dieu t'appelle à la sainteté parce que c'est lui qui t'a choisi, a dit Deutéronome 14, verset 2. Implorez la miséricorde de Dieu, que Dieu nous pardonne, que Dieu te garde, que Dieu te sanctifie. Est-ce que tu peux déclarer le sang de Jésus purifie tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer le sang de Jésus purifie ta famille? Est-ce que tu peux le déclarer maintenant que le sang de Jésus te purifie? Est-ce que tu peux déclarer que le sang de Jésus t'accorde ce soir le pardon du péché? Est-ce que tu peux déclarer que Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est accompli? Mais bien aimé, Jésus a dit, pardonnez-le. Pardonnez vos ennemis. Est-ce que tu peux demander pardon pour tous tes ennemis? Est-ce que peut-être tu étais à la maison, tu as reçu des coups de fil. Peut-être tu étais au travail, il y a des gens qui t'ont persécuté. Peut-être les coups de fil t'ont fait pleurer. Est-ce que tu peux demander pardon? Mais bien aimé, un jour, la Bible me dit dans le livre de Matthieu 18, 21 à 22, vous savez, Pierre s'approcha de Jésus. Pierre s'approchait de Jésus. Il a dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère et à ma soeur? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère et à ma soeur lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Si mon frère a péché contre moi, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ça sera jusqu'à 7 fois. Jésus qui s'est dit, non Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, mes bien-aimés. Jusqu'à 70 fois 7 fois, mes bien-aimés. Comme on dit français belge, jusqu'à 70 fois 7 fois, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous allons dire à Dieu, peut-être vous savez, ton cœur est bloqué parce que tu ne veux pas pardonner. Tu as la haine dans ton cœur. Tu as la malice. Quand tu penses à ce que cette femme t'a fait, tu dis non, celle-là, je ne lui pardonnerai pas. Si tu penses à ce que cet homme t'a fait, tu dis non, celle-là. Non, si tu penses à ce que ta tante t'a fait, si tu penses à ce que ta mère t'a fait, si tu penses à ce que ton frère t'a fait, Dieu a dit pardonne. Pardonne ma sœur. Pardonne mon frère, parce que le pardon libère, parce que le pardon brise le chêne. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu pardonne tous ceux qui t'ont poussé à pécher, tous ceux qui t'ont péché à vendre ton corps, tous ceux qui t'ont conduit dans les erreurs, tous ceux qui t'ont manipulé, tous ceux qui t'ont pillé, tous ceux qui t'ont volé. Dis papa, donne-moi la force de les libérer. Vous savez, le pardon libère. Déclarez Seigneur, je veux que mon cœur sois libre. Je vais pardonner à tous mes ennemis. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui t'ont volé. Pardonne. J'aime Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a crié sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pouvais-tu, mes bien-aimés, peux-tu pardonner ceux qui t'ont offensé? Même Jésus a dit dans le livre de Matthieu, Père, pardonne-leur comme nous aussi nous pardonnons aux autres. Si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne recevras pas les pardons venant de Dieu. Tu as droit de pardonner les autres. Mes bien-aimés, Proverbe 24, verset 16, mes bien-aimés, Dieu dit, 7 fois le juste tombe et 7 fois je le relève. Mes bien-aimés, toi-même, si tu tombes, Dieu te relève. Toi-même, si tu pêches contre Dieu, Dieu ne veut pas te laisser par terre. Dieu te prend à la main, il te relève. Pourquoi celui qui a péché contre toi, tu ne veux pas les pardonner? Allez, pardonne. Allez, pardonne ton ex-mari, pardonne ton ex-femme, pardonne ton frère, pardonne ta sœur. Déclarez les pardons. Je déclare le pardon brise le chêne. Vous savez, Jésus-Christ, il ne pouvait pas monter, il ne pouvait pas rentrer dans le ciel s'il n'avait pas poussé le cri de pardon. Mais bien aimé, quand Jésus-Christ a crié, Père, pardonne-le, la Bible dit, la terre avait tremblé. Le rideau du temple se déchira. Mais bien aimé, la lumière devient noire, mais bien aimé, parce que Dieu avait libéré les pardons. Libère le pardon afin que ta vie change. Libère le pardon afin que la vie de ton mari change. Libère le pardon afin que la vie de tes enfants change. Libère le pardon pour que toute chose en toi change. Pardonne, pardonne.
quelles que soient les incompréhensions, quelle que soit la tempérance, quel que soit quoi, pardonne. Je déclare que tu pardonnes. Je déclare que tu pardonnes. Je déclare que tu pardonnes. Je déclare que tu ouvres ton cœur ce soir. Tu pardonnes. Le pardon a produit la guérison. Le pardon produit la guérison. Le pardon produit la guérison. Le pardon produit le miracle. Le pardon produit la guérison au nom de Jésus. Mes bien-aimés, même Dieu a dit dans le livre de Job 5, verset 19, Dieu a dit 6 fois je te délivrerai. Je déclare ce soir que Dieu te délivre de ces péchés-là. Je déclare ce soir, comme Dieu a dit, Job 5, verset 19, il a dit 6 fois, je te délivrerai de l'angoisse. Je te délivrerai du mal. Et cette fois, le mal ne t'atteindra point. Je le déclare que Dieu te délivre, que Dieu te pardonne de la sorcellerie, de la masturbation, des films pornographiques, de toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Job 5, verset 19, que Dieu te pardonne. Mes bien-aimés, que Dieu te pardonne. Quand toi-même tu tombes, Dieu a dit, jusqu'à cette fois, si tu tombes, il va te relever. Il va te prendre dans la main. Dieu va te justifier. Pourquoi pas celui qui t'a fait du mal? Tu ne peux pas lui pardonner. Ce soir, accorde à tous tes ennemis le pardon. Dis, je vous libère. Je n'ai plus de relation avec vous, mais je vous ai pardonné. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, la Bible dit, le malheur atteint les justes, mais l'Éternel les en délivre. Quels que soient les maux qui t'ont fait, quels que soient les mal qui t'ont fait, mais pardonne. Pardonne parce que le Seigneur est là pour te délivrer. N'emprisonnez plus personne. La famille de Gotham, ne mets pas les gens dans nos prisons. Ne mets pas les gens dans ton cœur. Il faut pardonner ton père. Dieu me dit, tu es là. Tu es fâché contre ton père. Tu es là. Tu es fâché contre ta mère. Tu ne veux plus envoyer l'argent. Mais je te dis, Dieu m'a dit de te dire, pardonne. Même s'ils ont fait comme ça. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre. Dieu va te délivrer parce qu'il trouve que ton cœur est pur. Dieu va te délivrer parce qu'il voit que ton cœur est sincère. Dieu me dit d'insister sur le pardon. Je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait du mal. Je ne sais pas qui t'a blessé. Mais Dieu me dit de te dire, pardonne. Je sens l'Esprit de Dieu me dit d'insister sur le pardon. Je sens l'Esprit de Dieu me dit d'insister sur le pardon. Je sens l'Esprit de Dieu me dit sur le pardon. Je sens l'Esprit de Dieu me dit d'insister sur le pardon. Tu dois pardonner ton père. Tu dois pardonner ta femme. Tu dois pardonner ton mari. Tu dois pardonner tes enfants. Tu dois pardonner. Et quand tu pardonnes, tu oublies. Tu oublies ma sœur. Pardonne et oubliez. Pardonne et oubliez. Commence notre vie, mes sœurs. Vous savez, c'est lui qui pardonne. Il ne parle pas du mal qu'on l'a fait. C'est ça le secret. Quand je pardonne quelqu'un, je ne regarde plus le mal qu'il m'a fait. Je n'ai même pas besoin de parler de ça. Ça devient témoignage pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir la haine dans mon cœur. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux t'agenouiller, mais tant que tu as la haine? Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit d'insister sur le pardon. Dieu m'a dit de te dire, tu l'adores de la bouche, mais ton cœur est loin, parce que tu ne veux pas pardonner. Si tu sais vraiment que Jésus-Christ, il est le Christ, il est le Messie, ce soir, Dieu me dit de te dire, pardonnez. Pardonne, vous savez, Pierre, il avait des blessures dans son cœur. Pierre, il était toujours rejeté dans la société. D'abord, il n'avait pas un diplôme. D'abord, il n'était pas considéré. Il était un homme pécheur. Il pêchait pendant la nuit pour prendre des poissons, pour vendre, mes bien-aimés, pour faire nourrir sa femme. Il était rejeté. La femme samaritaine, elle était rejetée. Elle partait à l'appui, dans l'appui, quand il n'y avait personne, parce qu'ils avaient des blessures. Peut-être toi, tu te prives aujourd'hui. Je n'aime plus les gens. Je n'aime plus l'entourage. Je n'aime plus être au milieu des Africains. Je n'aime plus être au milieu des Blancs. Tu t'enfermes. Mais bien-aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la solution. Mais tu dois pardonner. Tu dois te libérer. Dieu t'a appelé. Dieu t'a créé pour vivre dans la société. Pour vivre dans la société. Je déclare, tu dois pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu dois pardonner.
Il ne faut pas te priver. Dis non, 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 non. Je vais m'enfermer dans la maison parce que les gens m'ont fait tellement du mal. Non, 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 non. Mais bien aimé, tu dois pardonner. Tu dois pardonner et oublier. Tant que Jésus n'avait pas prononcé les pardons, il ne pouvait pas monter dans le ciel. Tant que tu n'as pas pardonné sincèrement, toutes tes portes seront toujours bloquées. Tant que tu n'as pas pardonné sincèrement, ta vie sera toujours bloquée. Mais le jour que tu vas pardonner, tu vas sentir cette lourde charge qui était dans ton cœur va partir. C'est de là le miracle, la guérison. Tu es malade parce que tu ne dors pas. Tu penses trop à tout ce qui t'ont fait. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me dit d'insister sur le pardon. Tu vas pardonner ton ex-mari. Tu vas pardonner ton ex-femme. Tu vas pardonner ton père. Tu vas pardonner ta mère. Tu vas pardonner ce que ton fils t'a fait. Tu vas pardonner ce que ta sœur t'a fait. Tu vas pardonner celui qui t'ont escroqué. Tu vas pardonner même ton pasteur, même ton ancien pasteur. Tu vas pardonner les mamans pasteurs. Tu vas pardonner, pardonner, pardonner. Crier, je pardonne et je me libère au nom puissant et suprême de Jésus. Le Seigneur me dit d'insister. Tant qu'il n'avait pas prononcé les pardons, son ciel était fermé. Hey, là, maman. Jésus me dit de te dire pardonne. Tant que lui, il était sur la croix, il n'avait pas prononcé les pardons pour nous. Son ciel était fermé. Mais quand il a crié, Père, pardonne-leur, la Bible dit le rideau du temple se déchira. Et le ciel a changé de couleur. Mais bien aimé, il y avait les tremblements de la terre. Au moment que tu vas pardonner, le monde de ténèbres va bouger. Ils vont dire, cette femme a pardonné, cet homme a pardonné. C'est là le miracle commence. Je déclare ton miracle commence ce soir parce que tu as pardonné. Tu as pardonné, tu souffres dans ton cœur parce que tu ne veux pas pardonner. Libère le pardon maintenant. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Dieu va te guérir. Sans qu'on t'impose les mains. Dieu va te guérir. Sans qu'on t'impose les mains. Parce que tu as pardonné. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, il y a quelque chose que je vais te révéler. Il ne faut plus t'attacher dans le péché. Il ne faut plus t'attacher dans le mal. Mais Dieu t'appelle à te détacher du mal. Déclare, je me détache du mal. Je me détache du péché. Je veux que ce soir, que ton corps, ton âme et que ton esprit se détachent du péché. Tu détaches ton corps des films pornographiques. Tu détaches ton âme des films pornographiques. Tu détaches ton corps de la sexualité, de l'impureté, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Dis-moi, fire, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer continuellement. Le feu brillera continuellement. Personne ne va éteindre ton feu. Personne ne va éteindre ta lumière. Déclarer le feu de la prière va s'allumer. Vous savez que le péché bloque le feu. Vous savez que le péché éteint la lumière. Le péché empêche que ta lumière brille. Le péché bloque tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une révélation, il y a une pensée qui monte dans mon esprit. Je vais le partager avec vous. Jésus-Christ l'avait parlé aussi. Dieu même au commencement de la Bible, il avait parlé de ça aussi. Nous allons ouvrir nos Bibles, mes bien-aimés, dans le livre d'Éphésiens 5. Éphésiens 5, mes bien-aimés. Éphésiens 5. Tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois te détacher de Dieu. Tu dois te détacher du péché. Au moment que tu t'attaches du péché, ta vie sera bloquée. Je déclare que ce soir, Dieu te détache de la haine, de la jalousie. Dieu me dit de te poser la question. Comment tu vas lui servir avec la haine? Comment tu vas lui servir avec la haine? Comment tu vas lui servir avec la jalousie? Mais bien aimé, Dieu veut que tu te détaches de ça. Mais bien aimé, regardez Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 31. Mais bien aimé, je vais vous parler de quelque chose. Je vais te dire que tu dois quitter le monde du péché. Tu dois quitter la haine. Tu dois quitter tout ce qui te bloque pour vivre la gloire de Dieu. Tu vas quitter le manque du pardon. Tu vas accorder le pardon. Éphésiens 5, verset 31. Mais bien aimé, la Bible dit quoi? Jésus-Christ même a dit ça dans le livre de Matthieu aussi. 19, 5. Même Jésus a parlé de ça. Genèse 22. Même 24, Dieu a parlé des mêmes choses. Dieu nous a dit quoi? Jésus est venu seulement rappeler aux enfants de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit quoi? Jésus-Christ a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux
deviendra une seule chair. Mes bien-aimés, ils deviendront une seule chair. Amen. Mes bien-aimés, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Tu as droit de quitter le manque de pardon. Si tu ne quittes pas le manque de pardon, tu ne t'attacheras pas à Dieu. Tu ne deviendras pas un seul chair avec Dieu. Tu ne deviendras pas un seul corps avec Dieu. Nous courons vers la Pâque. Tu veux manger le corps du Seigneur pour devenir un. Mais si tu n'as pas pardonné, comment tu vas manger à la table du Seigneur? Comment tu vas manger à la table du Seigneur? Déclare, pardonne-moi Seigneur. Tu vas quitter ce soir le manque du pardon. Tu vas quitter tous les péchés qui te séparent avec Dieu. À cause du péché, tu n'arrives pas à devenir un avec ton Dieu. À cause du péché, tu n'es pas attaché avec ton Dieu. À cause du péché, tu ne peux pas servir Dieu parce que vous n'êtes pas attachés. Il n'y a pas l'unité entre toi et ton Dieu. Il n'y a pas l'amour, mes bien-aimés. Mais Dieu t'appelle ce soir. Tu vas déclarer, tu dois quitter, mes bien-aimés. La vie de sans prière, tu dois les quitter. Le désir de la chair, tu dois les quitter, mes bien-aimés. Dieu me dit d'insister que tu dois quitter le manque du pardon. Je ne sais pas si tu m'as compris. Dieu te dit, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le fait de la prière continue à s'allumer dans ta vie. Parce que Dieu, il veut faire des choses grandioses dans ta vie. Tu dois reconnaître que Jésus-Christ, il a pardonné. Quel que soit le mal qu'on lui avait fait, mais il a pardonné. Tu dois reconnaître le Seigneur comme Christ, comme ton Sauveur et ton Seigneur. Le maître du pardon. Le maître du pardon. Tu dois quitter, mes bien-aimés, je t'invite encore pour développer notre prière. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13, pour développer nos sujets de prière. Pour développer nos sujets de prière, je t'invite encore à ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu 16, verset 13. Mes bien-aimés, un jour Jésus-Christ arriva dans le territoire de Césarée, de Philippe. La Bible dit, Jésus-Christ, il était avec ses disciples. Il commença à demander à ses disciples, qui suis-je? Qui suis-je? Jésus-Christ demanda à ses disciples, qui suis-je? Au dire des hommes, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Mes bien-aimés, moi le Fils de l'homme, qui suis-je au milieu de vous? Qui suis-je devant toi? Si tu sais que Jésus-Christ, ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes maintenant, si tu sais que Jésus-Christ, tu le reconnais comme ton sauveur, tu le reconnais comme le Christ, tu le reconnais comme le pain de vie, tu le reconnais comme le Messie, c'est lui qui a pris ta place, c'est lui qui t'a pardonné, c'est lui qui a pardonné toutes tes fautes. Jean verset 1, 9, verset 1, 29, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu le reconnais comme celui qui a ôté tes péchés, toi aussi tu vas pardonner. Toi aussi tu vas pardonner. Si tu reconnais ce soir que Jésus-Christ est ton sauveur, il est le Messie de ta vie, tu vas pardonner pour que tu vives le miracle. Dieu me dit que ta guérison est sur toi. Ta guérison est devant toi. Ton mariage est devant toi. Ta liberté est devant toi. Mais tu vas pardonner. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui quitte. Tu dois quitter le mal. Tu dois quitter, mes bien-aimés, l'ignorance. Écoutez-moi bien, à partir de 14, il y répondit les uns les autres. Ça, c'est maintenant les disciples de Jésus. Jésus-Christ les posa la question. Les disciples commencent à répondre à Jésus. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Élie, qui est revenu.
Les autres disent que tu es le prophète. L'un des prophètes. Mais Jésus-Christ leur posa la question. Pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère Pierre. Pour toi, Philippe. Pour toi, Matthieu. Qui suis-je pour toi? Si tu sais que je suis l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, tu vas pardonner. Tu vas pardonner ton ami. Tu vas pardonner celui qui t'a fait du mal. Tu vas oublier le mal que tu as fait. Si tu sais que moi je suis le sauveur, je suis venu vous racheter, tu vas pardonner. La Bible dit, même les disciples qui étaient avec Jésus, ils n'avaient pas la révélation. Ils n'avaient pas la révélation sur Jésus. Mais il y avait quelqu'un au milieu d'eux qui était rejeté dans la société. Le monde ne le considérait pas. Son cœur était rempli d'amertume. C'est lui qui s'approcha de Jésus. Il lui demanda si mon frère m'a fait du mal. Combien de fois je dois lui pardonner? Comme je vous ai dit dans le livre de Matthieu 18, 21 à 22. Pierre s'approcha de Jésus. Il demanda à Jésus, si mon frère, si ma sœur m'a fait du mal, combien de fois je pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois. Jésus a dit non. Je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 67, 70, comment on dit? 70 fois, 7 fois. Donc 490 fois. Mais bien aimé. Donc papa Vincent, il a calculé jusqu'à 490 fois. 490. Jusqu'à 490 fois. Amen. Que l'homme doit accorder le pardon à son frère. Est-ce que quelqu'un ici sur la terre peut pécher contre toi jusqu'à 490 fois? Toute une année et demie. Toute une année et demie, comme papa Vincent vient de le dire. Est-ce que ta mère a déjà péché contre toi? Plus que au nombre de 490 fois, comme on dit les Français belges. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi on veut emprisonner les gens? Pourquoi on bloque nos vies? Au moment que tu ne veux pas pardonner, c'est-à-dire tu ne veux pas ta liberté. Amen, amen, amen. Quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. Alléluia. Quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. Le jour que tu vas pardonner sincèrement, tu vas oublier. Amen. Et c'est des jours-là que tu seras libre. Déclarez, papa, je vais être libre. Je vais être libre, Seigneur. Fais sortir celui qui t'a fait du mal. Au nom de Jésus. Au moment que tu lui emprisonnes, tu emprisonnes ta propre vie. Amen. Tu ne seras pas libre. Mais toi, tu as besoin de vivre la liberté. Amen. Je proclame ta liberté ce soir. Au nom de Jésus. Je proclame ta liberté. Jésus a dit, même si c'est lui qui a péché contre toi, jusqu'à 490 fois, pardonne. Pardonne. Jusqu'à 490 fois, pardonne. Aie pitié. Mais bien aimé, quand Jésus qui s'approchait devant ses disciples, même ses disciples, ils n'avaient pas la révélation. Pourquoi? Parce que chacun avait des amertumes dans son cœur. Mais Pierre, comme il avait reçu la révélation de pardonner, il a regardé Jésus. Il a dit, Seigneur, toi Jésus, il a dit, Seigneur, toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. Parce que c'est toi qui pardonne. Pierre a reconnu Jésus comme l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Pierre a reconnu Jésus comme son sauveur. C'est lui qui accorde le pardon. Est-ce que tu veux être libre ce soir pour reconnaître Jésus? C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, l'homme quittera. Tu dois quitter la haine. Tu dois quitter la jalousie. Mais bien aimé, première révélation, pour réussir dans ton ministère, pour réussir dans ta vie chrétienne, tu dois quitter le mal. Tu dois quitter le manque du pardon. Tu dois quitter la haine. Si tu veux réussir dans ton ministère, si tu veux réussir dans ton mariage, si tu veux réussir dans ta vie chrétienne, si tu veux réussir dans ton entreprise, il faut marcher avec le pardon. Il faut marcher avec le pardon. Si tu veux réussir ce soir, Dieu me dit
de te dire, tu dois quitter le manque de pardon. Tu as des difficultés pour pardonner. Tu as des difficultés pour pardonner. Dieu me dit de te dire, tu vas quitter le manque de pardon. Tu dois quitter le monde. Si tu veux réussir dans ton mariage, tu dois quitter la haine. Tu dois quitter les péchés. Quand Pierre a regardé Jésus, il a dit, c'est vrai. Tu n'es pas comme nous. Parce que tu m'as dit de pardonner au-delà. Même les autres disciples, ils n'ont pas eu la clé de comprendre que Jésus-Christ, il est le Messie. Mais Pierre, il a reconnu. Aujourd'hui, si tu vas reconnaître que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ta vie sera changée. Déclarer ma vie doit changer aujourd'hui. Je le reconnais comme mon sauveur, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je déclare ma soeur, je déclare mon frère, tu dois reconnaître Jésus comme ton sauveur, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu dois reconnaître Jésus comme il est ton sauveur, celui qui t'a sauvé. Tu dois reconnaître Jésus comme celui qui a pris ta place. Donc commence à quitter tous ceux qui peuvent te séparer avec Dieu. Premier point, si tu veux réussir dans ton mariage, si tu veux réussir dans ta vie chrétienne, si tu veux réussir dans ton ministère, il faut marcher avec le pardon. Il faut quitter le monde. Il faut quitter l'ignorance. Les disciples ignoraient Jésus qu'il est le sauveur. Les autres disciples ignoraient. Si tu marches dans l'ignorance, tu vas mourir. Déclarer non, moi je ne vais pas mourir dans l'ignorance. Je dois reconnaître Jésus comme le maître suprême du pardon. Reconnaisse Jésus comme le maître suprême du pardon. Si tu veux rester dans ton mariage, il faut pardonner tout le temps à ton mari. Il faut pardonner tout le temps à ta femme. Il faut pardonner. Il faut pardonner, mes bien-aimés. Si tu veux avancer dans la société, tu vas pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas avancer, mes bien-aimés. Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas avancer. Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas monter. Si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas monter, ma soeur. Dieu te dit de quitter aujourd'hui le manque du pardon. Pour que tu sois un avec Dieu. Pour que tu sois un avec Dieu. Tu vas quitter le manque de pardon. Tu vas quitter l'ignorance. Le disciple ignorait Dieu. Il lui a donné. Les autres disent que toi, tu es Jean-Baptiste. Il ignorait Jésus. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Mais Pierre, il avait compris que cet homme, il n'est pas comme nous. Cet homme, il ne parle pas comme nous. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est mon sauveur. Il est mon maître. Il est ma guérisseur. Il est mon bouclier. Je t'appelle à reconnaître Jésus comme ton sauveur, le maître du pardon suprême. Est-ce que tu peux le déclarer, Jésus? Je vais réussir à le prier avec moi. Déclare que ta vie chrétienne doit réussir. Tu dois reconnaître Jésus comme ton sauveur, ta lumière dans ta vie. Tu dois les reconnaître comme ça dans ta vie. Mais bien aimé, deuxième point, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Vous savez quand Pierre a donné la révélation, à partir de Matthieu 16, verset Matthieu 16, 16, Pierre répondit à Jésus, tu es le Christ. Pierre répondit à Jésus, pendant que les Matthieu, les Philippe, les Thomas, les autres disaient que tu es Élie, Kiki. Pierre, il était calme dans son coin. Il y regardait. Comment les autres... C'est pour ça qu'il ne faut pas parler... Il ne faut pas parler sans réfléchir, c'est pas bon. Pierre, il est rentré en lui. Il a dit, cet homme, il y pardonne. Jusqu'à... Il m'a imposé de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Jusqu'à 490 fois. Cet homme, il n'est pas un homme. Il est vraiment Christ. Il est le sauveur. Ce que Philippe avait dit dans le livre de Jean, Jean 1, 47, c'est vrai. Il est celui que les prophètes avaient parlé. Il est vraiment Dieu, c'est lui qui va venir sauver. Cet homme-là, il est le Christ. Il est le sauveur que les prophètes avaient déjà prophétisé. Pierre, il est resté calme. Quand Jésus lui a regardé,
Il a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Pierre a reconnu. Écoutez-moi bien maintenant ce que Jésus a dit à Pierre à partir de 17. Matthieu 16, 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Celui qui peut être heureux, c'est celui qui pardonne. Celui qui peut être heureux, c'est celui qui a reconnu Jésus comme vrai Dieu. Celui qui est heureux, c'est celui qui a reconnu que Jésus-Christ, il est son sauveur. Celui qui est heureux, c'est celui qui a reconnu Jésus comme le maître suprême du pardon. Amen. Tu veux être heureux, tu dois pardonner et libérer. La Bible dit, Jésus, il a dit, Simon, tu es heureux. Mais dans ces moments-là, Pierre, Simon, il se voyait pauvre. Il se voyait pécheur. Il se voyait malheureux. Peut-être toi aussi, Dieu te dit que tu es heureux, mais tu te minimises. Moi là, je n'ai plus le travail. Moi là, je n'ai rien. Tu te minimises. Oh, que Dieu te voit que tu es heureux. Tu es heureuse parce que tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu te prives de tout. Tu ne veux plus vivre dans le péché. Tu as donné ta vie sincèrement à Dieu. Et Dieu voit que tu es heureux. Dieu voit que tu es une femme heureuse. Il a dit, Simon, Simon fils de Jonas, car ce n'est ni de la chair, ni du sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père. Mais bien-aimé, tu dois avoir la révélation dans ta vie. Peuple sans révélation, peuple sans frein. Si tu n'as pas la révélation dans ta vie, tu vas mourir. Si tu n'as pas la révélation de pardonner les autres, pourquoi tout cela m'est arrivé? Dieu peut permettre des choses pour faire grandir ton cœur. Dieu peut permettre des choses pour faire grandir ton cœur. Parce qu'il sait que tu es un homme de mission. Tu es une femme de mission. Un homme de mission, il va recevoir beaucoup de nationalités tout autour de lui. Ce n'est pas en vain que Dieu a appelé Abraham père des nations. Il était entouré de toutes les nationalités. Donc c'est-à-dire, Dieu devait lui former. Dieu devait lui former, mes bien-aimés. Si tu veux être grand, si tu veux marcher avec la puissance, si tu veux marcher avec l'onction, tu dois avoir la révélation de pardonner. Dans des petites choses et dans de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Et écoutez-moi ce que Jésus a dit. Il a dit, je te dis, tu es Pierre. Tu es Pierre. Sur toi, tu es Pierre. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais écoutez-moi bien, retournons sur le livre d'Éphésiens 31. Qu'est-ce que Christ a dit? C'est pourquoi l'homme quittera. Quittera. Pierre, il avait quitté le monde. Il avait eu la révélation divine. Parce que Dieu ne peut pas révéler à quelqu'un qui n'est pas attaché à lui. Amen. Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un qui ne lui a pas donné son cœur. Donc Pierre, il avait vraiment donné son cœur à Dieu. Il avait vraiment quitté le monde. Le jour que Jésus lui a raconté, il avait quitté le péché, le monde, les choses vaines. C'est pour cela que Dieu était venu révéler à Pierre. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu vas quitter tout ce qui t'empêche d'avoir la révélation divine. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est ni du sang ni de la chair. Mais bien aimé, ce n'est ni du sang. Parce que dans la chair, là, tu es condamné. La chair va t'amener toujours dans le péché. La chair va te dire que tu es fatigué, ne prie pas. La chair là va te montrer que tu viens du travail, non. Il faut dormir. La chair là va te dire que tu as faim, non. Il ne faut pas jeûner, il faut manger. La chair là, c'est pour cela que Jésus a repris la parole. Il a dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni de la chair, ni du sang. Parce que dans ton corps là, il y a le sang de ton père. Il y a la réclamation. Il y a la sorcellerie. Il y a des choses qui peuvent te réclamer. Mais c'est Dieu qui t'a révélé. Est-ce que tu peux te donner? Tu peux donner aujourd'hui ta vie à Dieu. J'ai besoin que tu reçoives la révélation de Dieu. Il faut abandonner la chair. Il faut quitter le sang. Éphésiens 6, verset 12. La Bible dit quoi? Ce n'est ni par... La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang. Tu ne peux pas lutter contre ta chair si tu n'as pas eu la révélation de Dieu. Tu ne pourras jamais vaincre la chair si tu n'es pas révélé. Tu ne pourras pas vaincre la cigarette si tu n'es pas révélé. Tu ne pourras jamais vaincre la masturbation ou le film pornographe si Dieu ne t'a pas révélé. Tu as besoin de la révélation divine. Mais bien aimé, si tu veux reçu dans ta vie chrétienne, il faut quitter le monde. Il faut abandonner. Si tu veux devenir un avec ton mari, il faut que vous quittez le monde. Tu veux que ton mariage soit efficace, il faut quitter le monde. Il faut quitter ta famille. Il faut quitter les ennemis qui peuvent vous empêcher. Il faut que vous vous attachiez. Mes bien-aimés, on va arriver là, mes bien-aimés. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront un, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, deuxième point, Dieu a dit, tu t'attacheras à sa femme. Mes bien-aimés, quand on parle de s'attacher avec quelqu'un, Dieu t'appelle à s'attacher à lui. À sa femme, quand on parle de la femme, on voit l'église. C'est pour cela que Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi, sur le roc, je bâtirai mon église. Quand on parle de la femme, on voit l'église. Quand on parle de la femme, on voit directement l'église. Christ est mort pour son église. La femme représente l'église. C'est pour cela que Dieu a dit, sur toi, parce que tu as reçu la révélation. Tu es Pierre, sur le roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne profondent pas contre elle. Je te pose maintenant la question. Est-ce que dans ton église, il y a la vie? Aujourd'hui, on voit la mort dans l'église. Il n'y a plus la vie parce que nous ne sommes plus révélés. Parce qu'il n'y a plus la révélation dans nos églises. C'est pour cela que la mort est rentrée. S'il y a la révélation, la mort n'aura plus d'efficace dans nos églises, n'aura plus l'efficacité, la mort ne sera plus efficace dans nos églises. Pourquoi il y a des maladies dans nos églises? Parce que nous ne sommes plus révélés. Pourquoi il y a la haine? Parce que nous ne sommes plus révélés, mes bien-aimés. Pourquoi il y a les divorces? Il y a des séparations? Parce que nous ne sommes plus révélés. Mais Dieu a dit sur toi, parce que tu es révélé. Parce que tu es révélé. Je déclare, dis à Dieu, révèle-moi des choses. Pour que tu sois révélé, il faut que tu sois un avec Dieu. Alléluia. Il faut que tu quittes le monde. Il faut que tu quittes le péché. Il faut que tu t'attaches au corps du Seigneur. Bientôt c'est la Pâque. Je prépare ton âme pour la Pâque. Je prépare ton âme pour la Pâque. Tu vas t'unir avec le Seigneur. Tu vas devenir un avec Jésus. Tu vas manger son corps. Tu vas boire son sang. Il faut que tu sois un avec lui. Quitte le monde. Le monde ne te donnera pas la révélation. Quitte le manque de pardon. Le manque de pardon ne te donnera pas la révélation. Tu as besoin de pardonner. Dieu me dit de te dire pardon. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu a dit tu t'attacheras. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'attacher à l'église. Parce qu'ils ne voient pas le miracle à l'église. Si on voyait le miracle à l'église, nous tous, on doit courir à l'église. Si on voyait la puissance de Dieu à l'église, nous tous, nous allons courir. Personne ne va dormir dans sa maison. Aujourd'hui, tu dors dans ta maison parce que tu n'es pas attaché à l'église. Parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu à l'église. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans le livre de Lévitique? Lévitique, verset 6-12. Dieu dit à Moïse, le feu brûlera sur l'autel. Oh, Mando Robose. Le feu brûlera sur l'autel. Le feu va s'allumer sur l'autel. L'autel, c'est dans l'église. La chair, là où les prédicateurs prêchent la parole, c'est ça l'autel de Dieu. C'est ça la chair. Le lieu très très saint, c'est la chair. Mais parce qu'il n'y a plus la gloire de Dieu, nos chairs de l'église n'est plus entourées de la gloire. Ce n'est pas les lieux très très saints. C'est pour cela qu'on dort dans nos maisons. Mais si dans l'église, il y a la gloire, tous les malades seront là-bas. Les hôpitaux là resteront vides. Les gens de cancer, les gens de sida, les gens de diabète, les gens de dépression, tous fuiront dans l'église. Dieu a dit le feu va s'allumer. Le feu va brûler et ne s'éteindra pas. Pourquoi? Parce que là où il y a la révélation, il y a le feu.
Là où il y a les révélations, là où il y a la révélation, il y a le feu. Là où il y a la révélation, il y a la puissance. Là où il y a la révélation, il y a la guérison. Là où il y a la révélation, il y a la transparence. Là où il y a la révélation, il y a l'unité. Là où il y a la révélation, il y a l'affection, mes bien-aimés. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Déclarez, papa, nous voulons la révélation. Amen. Mes bien-aimés, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Pierre avait reconnu Jésus parce qu'il était révélé. C'est fort ça. Il avait quitté le monde. On doit quitter le monde. Si tu veux servir Dieu, tu vas quitter ton père. Si tu veux servir Dieu, tu vas quitter ta mère. Si tu veux servir Dieu, tu vas quitter ton mari. Je ne vous dis pas de la séparation, mais tu vas quitter les choses qui peuvent t'empêcher de ne pas glorifier Dieu. Amen. Mais bien aimé, tu veux servir Dieu, tu dois quitter. Mais bien aimé, est-ce que tu me comprends d'abord? Ils étaient là à 12. Personne n'a pu reconnaître Jésus. Seulement Pierre. Est-ce que dans nos églises là, tout le monde reconnaît que Jésus, il est le sauveur? Si tu reconnais vraiment que Jésus, il est ton sauveur, aujourd'hui, tu vas abandonner les péchés. Amen. Si tu reconnais vraiment qu'il est l'agneau de Dieu, que Jean 1, 29 a dit, tu vas abandonner les péchés. Tu vas abandonner la haine. Si tu vas reconnaître comme Jean, il était avec ses disciples, il a vu Jésus passer. Il a dit, Mambo, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu vas reconnaître que c'est Jésus qui est venu te faire sortir de là, ta vie ne restera plus le même. Amen. Tu as besoin de la révélation. Mais bien aimé, tu dois t'attacher à Dieu. Je t'appelle à t'attacher à Dieu. Si tu t'attaches à Jésus, tu t'attaches à la révélation. Il a dit l'homme quittera et s'attachera avec sa femme. Tu dois t'attacher à la mission de l'église. Tu dois t'attacher à la mission de l'église. Tu dois t'attacher à la révélation de l'église. Tu dois t'attacher à la puissance de l'église. Tu dois t'attacher aux solutions de l'église. Tu dois t'attacher à l'affranchissement de l'église. Tu dois t'attacher à l'onction, à la révélation qui produit la vie. Tu dois t'attacher. Tu dois t'attacher. Ma sœur, Dieu t'appelle à t'attacher à l'église. De donner ta vie à Dieu. Tu dois t'attacher à Dieu pour avoir la révélation. Amen. Mais bien aimé, tu dois t'attacher. Tu veux réussir dans ton mariage. Attache-toi à la vision du mariage. Marche avec celui qui a la clé du mariage. Marche avec celui qui a fondé les mariages. Celui qui connaît la faiblesse de l'homme. Celui qui connaît la faiblesse de la femme. Pendant que l'homme est affaibli, Dieu va dire à la femme, lève-toi dans la prière, soutiens ton mari, parce que Dieu va te révéler les choses qui arrivent. Lorsque la femme est fatiguée, Dieu va venir vers l'homme. Il va dire, l'homme, lève-toi, soutiens ta femme, parce qu'il y a la révélation. Mais si vous n'êtes pas attaché à l'autel du mariage, comment vous saurez avoir la révélation dans votre mariage? Quand l'ennemi est rentré pour détruire votre mariage, comment vous aurez la révélation? Parce que vous êtes divisés. Là où il y a la division, il n'y a pas la révélation. Là où il y a la division, il n'y a pas la gloire. Là où il y a la division, le feu ne s'allume pas. Le feu est éteint. Le feu est éteint. Mais là où il y a l'unité, le feu allume. S'allume. Mais bien aimé, le feu s'allume. Mais bien aimé dans le Seigneur, attache-toi à la révélation de l'église. Parce qu'il y a la puissance. Dieu nous a promis quoi? Il a dit, Matthieu 16, verset 17, Jésus-Christ a dit, assure-toi, assure-toi, je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 18, Jésus-Christ a dit, toi là, tu es Pierre. Sur toi, sur le roc, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Pourquoi il y a des morts dans nos maisons? Pourquoi il y a des morts dans nos familles? Pourquoi il y a des morts dans la société? Parce qu'il n'y a plus la révélation de Dieu. Mais bien aimé, troisième point. Dieu a dit, ils deviendront une seule chair, la Pâque. La Pâque. Célébration Pâque. Célébration Pâques. Ils deviendront une seule chair.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu dois t'attacher à l'agneau. Tu vas manger sa chair. Tu vas manger sa chair et vous deviendrez un. Ah! Amen. Ah! Je prépare ta Pâque. Je prépare la table du Seigneur pour toi. Je prépare ton cœur. Je veux que ta vie change. Cette année, Dieu nous a dit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et je veux que ton ciel reste ouvert. Tu dois manger le corps du Seigneur. Mais dans quel état? Dans quel état tu vas rester à la table du Seigneur? Si tu as la haine, si tu as la jalousie, non. Tu dois pardonner. Tu veux manger, tu veux devenir un seul corps avec le Seigneur. Accorde le pardon. Tu vas réussir dans ta mission. Tu vas réussir dans ton ministère. Accorde le pardon au nom de Jésus. Ah, Jean 10. Jean 10, verset 30. C'est pour cela que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Parce que Dieu, il a obéi à la voix de Dieu. Il a mangé son Père. Son Père, il a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est mon Père. J'ai dit ce que mon Père m'a dit de dire. Si toi, tu es un avec Jésus, tu vas commencer à faire la volonté de Dieu. Si tu es un avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à faire la volonté du Saint-Esprit. Si tu es un avec Jésus, tu vas faire la volonté de Dieu, pas ta volonté. Parce que ta volonté va t'amener dans l'échec. Ta volonté va t'amener dans l'orgueil. Ta volonté va te faire voir aussi. Ta volonté va te faire échouer. Tu as beaucoup échoué parce que tu as voulu marcher selon ta propre volonté. Tu as échoué plusieurs fois parce que tu ne veux pas associer Dieu. Ton mariage a échoué parce que vous n'avez pas associé Dieu. Mais bien-aimé, tu dois t'attacher cette année avec Dieu. Et vous deviendrez un seul chair, un seul corps, un seul esprit. S'attacher, là où les gens s'attachent, là où ils sont devenus un, mes bien-aimés, il y a l'affection. Là où ils sont devenus un, il y a l'affection. Il y a l'intimité. Il y a l'amour. Il y a la transparence. Donc vous êtes transparent, quoi. Transparent. Donc vous êtes transparent. Souvent on n'aime pas mettre des habits transparents. Parce que tout le monde va voir ta nudité. Mais l'homme et la femme, quand ils se sont attachés, ils deviennent un, ils sont transparents. Ils ne se cachent plus des choses. L'homme connaît les cicatrices de la femme et la femme connaît les cicatrices de l'homme. L'homme connaît les taches qui sont dans le corps de sa femme et la femme connaît les taches qui sont dans le corps de son mari parce qu'ils sont transparents. Parce qu'ils sont transparents. Dieu t'appelle à être transparent avec lui. Parce que lui, il voit tout. Il a dit, Adam, où es-tu? Pendant que Adam s'est caché, parce qu'il a fait le péché, mais Dieu le voyait. Avant qu'il dise à Dieu, avant qu'il dise à Dieu, je me cache parce que je suis né, Dieu l'avait déjà vu. Dieu te voit que tu n'es pas transparent. Tu te caches. Tu n'as pas la vérité en toi. Tu n'es pas sincère. Tu ne pardonnes pas. Et tu essaies de te cacher. Tu essaies de te cacher or que Dieu te voit. La Bible dit les yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Est-ce que tu peux donner ta vie aujourd'hui à Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître comme Pierre avait reconnu que Jésus, il est le rocher, il est le sauveur? Amen. Mais bien aimé, nous allons prier. Je veux que tu sois un avec ton Père. Je veux que tu sois un avec ton Dieu. Je veux que tu sois un avec Dieu. Je veux que tu sois un avec Dieu. Je vous ai dit, tu veux réussir dans ton ministère. Tu dois t'attacher avec Dieu. Tu dois d'abord quitter le monde. Les choses qui te poussent à être orgueilleux. Les choses qui te poussent d'avoir le manque du pardon. Tu dois quitter le monde.
Tu dois quitter toutes ces choses. Mais bien aimé, pour réussir, tu dois t'attacher. Vous voyez dans les mariages, pourquoi il n'y a pas l'unité? Pourquoi il n'y a plus l'affection? Pourquoi il n'y a plus la transparence? Parce que nous ne sommes pas attachés. Parce qu'il n'y a pas l'attachement. Parce que nous ne sommes pas devenus un. L'homme vit dans son côté et la femme dans sa manière. Ils vivent dans la même maison, mais ils ne sont pas unis. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela qu'il y a des incompréhensions dans nos couples. C'est pour cela qu'il y a la division. C'est pour cela qu'il n'y a pas l'amour. Où est l'affection? C'est l'affection qui pousse à l'homme de rester auprès de sa femme. Où est l'intimité? Parce qu'il n'y a pas l'attachement dans le mariage. Il n'y a plus l'attachement dans nos relations. Mais bien aimé, mais c'est qu'on voit que le faiblesse de l'autre, tu peux imaginer cela. Que la femme est mariée, elle va commencer à passer son temps dans sa chambre, à regarder des films pornographiques pour se satisfaire. Est-ce que tu peux comprendre ça? Une femme mariée peut commencer à passer son temps dans sa chambre, sur son ordinateur, à regarder des films pornographiques pour se satisfaire, tant que l'homme est là. L'homme aussi, dans son coin, il y met des films pornographiques pour se satisfaire, parce que la femme aussi est là. Pourquoi? Parce qu'ils sont détachés. Parce qu'ils sont détachés. Il n'y a plus l'unité. Il n'y a plus l'intimité. Il n'y a plus l'attachement. Ils ne sont plus un. Mais bien aimé, de la même manière que tu vis avec ta femme, si tu n'es pas un dans ton mariage, c'est de la même manière tu vas les conduire à l'église. Si vous n'êtes pas unis, il n'y a pas la gloire de Dieu dans votre maison. Ne crois pas que tu vas amener cette gloire dans l'église. S'il n'y a pas la paix dans ta maison, ne crois pas que tu vas amener cette paix à l'église. Même dans la société, même dans ton travail, un homme de paix amène la paix partout où il rentre. Un homme de paix marche avec la paix partout. Je vous dis la vérité, c'est l'expérience que moi je fais dans ma vie. Un homme de paix, il marche avec la paix partout où il rentre. Une femme de paix marche avec la paix partout où il rentre. Celui qui est autrement dans sa maison et il est autre dans sa société, on l'appelle hypocrite. Hypocrite. Mais Dieu dit à Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Soyons des hommes et des femmes de révélation. Soyons des hommes et des femmes de révélation. Mais bien aimé, j'aimerais prier avec vous. On va se rencontrer demain matin. J'aimerais prier avec vous, mes bien-aimés. Nous allons dire un grand merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un sujet de prière que Papa Vincent vient de me donner. Mes bien-aimés, il a dit ceci. Si vous êtes marié officiellement devant le parent, Si vous n'êtes pas marié officiellement, si vous n'êtes pas marié officiellement devant le parent ou devant l'église, vous avez le droit de s'abstenir. vous avez le droit de s'abstenir. Que tu sois marié, qu'on puisse t'honorer. Amen. Donc c'est le papier que Papa Vincent vient de me donner. Par rapport à ça, pourquoi il n'y a pas cet attachement? Pourquoi il n'y a pas l'unité? Papa Vincent il nous dit, si vous n'êtes pas marié officiellement devant les parents, 304 dans la même maison. devant les parents et devant l'église, vous avez droit à vous abstenir, à mettre votre vie en ordre devant le Seigneur. Peut-être que tu es resté longtemps avec cet homme. Il ne veut pas t'épouser. Il ne veut pas t'épouser. Peut-être que tu vis avec cette femme. Elle ne veut pas que tu la maries. Elle ne veut pas que tu la maries. Ce n'est pas bien. Tu as le droit de s'abstenir. Tu as le droit de s'abstenir.
Tu as le droit de lui dire non, moi je ne dois pas continuer dans ça. Je dois quitter la vie de péché. Amen. Je dois quitter le monde. Je vais m'attacher avec le Seigneur. Je vais devenir un avec Dieu pour avoir la révélation. Amen. Pour avoir la révélation. Mais bien aimé, la révélation c'est très important. Tu as besoin de la révélation pour ton mari. Tu as besoin de la révélation pour tes enfants. Tu as besoin de la révélation pour ta famille. Regardez les disciples, ils étaient là. Mais ils n'avaient pas la révélation pour Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas attachés. Mais Pierre, comme il avait compris la révélation, il était vraiment attaché avec Jésus. Il avait vraiment quitté le monde. Il avait vraiment quitté sa vie. De tout son cœur. Il a pu recevoir la révélation. Et Dieu lui a dit, ce n'est ni de la chair ni du sang qui t'a révélé, mais c'est le Père. C'est mon Père, c'est l'Esprit de Dieu. Donc tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu couches dans les si tu vis dans les péchés. Amen. Vous êtes dans la même maison. Vous vivez comme mari et la femme, mais vous n'êtes pas mariés officiellement. C'est un péché. C'est le diable qui règne. Et vous n'aurez pas la révélation par rapport à votre vie. Donc on va prier pour les couples, mes bien-aimés, même pour 5 minutes. Amen. Nous allons dire un grand merci à Dieu. Je ne sais pas comment Dieu m'a conduit, je lui dis que merci. Parce que ce que j'avais préparé, ce n'est pas ça. Mais je sais que le Saint-Esprit m'a amené de cette manière. Parce qu'il a voulu sauver un homme et une femme. Amen. Je n'avais pas préparé ça. Je vous dis sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à autre chose. Mais peut-être que Dieu a utilisé ma bouche pour que tu sois sauvé ce soir. C'est pour cela que nous allons prier. Tu vas d'abord remercier Dieu pour cette parole. Pour moi, c'est que je vis, Dieu a insisté qu'on pardonne. Que tu puisses reconnaître Jésus comme le maître suprême du pardon. Que tu puisses reconnaître Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Peut-être tu fais des enfants avec cet homme, mais il ne t'a pas encore honoré. Amen. Il ne t'a pas encore épousé officiellement. Tu vas honorer Dieu dans votre couple. Il faut que tu sois un avec Dieu. Il faut que votre couple soit un avec le Seigneur. Tu vas amener ton mariage d'abord vers tes parents, chez tes parents, après à l'église. Mes bien-aimés, il y a 3 positions. La mairie, l'église et la famille. Mais premier mariage, c'est la famille. Aller à la famille, parce que c'est la famille. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est ni du sang, ce n'est ni de la chair. La famille, c'est le sang et la chair. Mais l'esprit, c'est la révélation. C'est pour cela, à la fin, nous les chrétiens, nous amenons nos mariages à l'église pour que Dieu commence à prendre contrôle. Si ton mariage n'est pas célébré à l'église, Dieu n'est pas le chef de votre mariage. C'est la famille qui contrôle ton mariage. Le jour que tu vas donner ton mariage à Dieu, c'est le jour que Dieu commence maintenant à prendre contrôle de ton mariage. Amen, amen. Si tu n'es pas encore amené ton mariage à l'église, c'est-à-dire c'est la chair et le sang. C'est l'église, c'est la famille, entre la famille de l'homme et de la femme qui décide sur votre mariage. Mais le jour que tu vas dire que non, moi je veux maintenant que les yeux de l'Éternel tournent sur mon mariage, tu vas amener ton mariage à l'église. C'est alors que les hommes de Dieu, on va déclarer des paroles sur votre mariage. Comme la Bible dit, ce qui sera lié sur la terre, sera lié aussi dans le ciel. Amen. Mes bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. On va bénir le Seigneur. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la parole que tu nous as parlé. Cette parole nous concerne tous, papa. Parce que nous sommes plus attachés à l'église. Parce qu'on ne voit plus la gloire de Dieu à l'église. Chacun veut rester dans sa maison. Chacun veut faire ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a plus la gloire de Dieu à l'église.
Mais Seigneur, nous avons besoin de ta gloire dans l'église. Nous avons besoin de ton onction à l'église. Que la puissance de Dieu, mes bien-aimés, nous allons déclarer. Là où il y a le feu de l'amour. Nous allons déclarer le feu de l'amour dans nos églises, dans nos mariages. Nous allons déclarer le feu de l'amour dans nos familles. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'intimité, il y a l'attachement, il y a la solution, il y a la paix et la gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je déclare que Dieu te bénisse. Je déclare que tu t'attaches à Dieu. Je déclare que Dieu te protège. Que tu sois un avec Dieu. Que tu sois un avec le Saint-Esprit. Je déclare que Dieu te donne des capacités de quitter aujourd'hui le monde, de quitter les manques de pardon, de quitter la haine, de quitter la jalousie. Je déclare que tu t'attaches avec Dieu et que tu deviens un avec le Seigneur. Comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Soyons un, vivons un comme un seul homme au nom puissant, que le sang de Jésus nous protège, que le Saint-Esprit nous garde, que la révélation de Dieu soit ton bouclier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez Jésus. Mes bien-aimés, je vous attends demain matin à 6 h. Mes bien-aimés, c'est Dieu, il est bon. C'est Dieu, il a fait des grandes choses. Je vais te demander de réviser la vidéo. Moi-même, je vais encore la réviser. Parce que ce que Dieu a parlé ce soir, ça m'a moi-même bouleversé, dépassé. Parce que je n'avais pas préparé ça. Mais Dieu a fait des grandes choses. Moi, je crois que la parole de ce soir t'a sauvé. Parce que Dieu t'a donné aujourd'hui le pouvoir de quitter le monde. Pour s'attacher à lui. Pour que vous deviendrez un. Comme Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Soyez bénis. Un grand merci à vous. On se retrouve demain matin à 6 h. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci à vous, merci, bye bye.